et on voit bien que t'es broke. Comme une femme avec des gros seins, t'as toujours des problèmes de dos. Puis tu manques d'inspi. Moi j'ai assez de lens pour body back 20 speeds. Le tournoi du DMS, t'aurais rien gagné si je m'étais inscrit. T'aurais rien gagné si je m'étais inscrit. T'es juste bon pour faire des instrus, mais en battle rap, tu t'auras trouvé quelqu'un qui t'instruit. Fuck bien sous-estimé. Je suis finalement sorti de l'ombre à force de carry mes victoires. J'ai tout ce bord-là de barré. Comme tu l'as fait avec les catacombes. For real, contre Gruesome, t'avais une casquette basse. Mis le mode menace. En disant si ça finit mal, va juste sortir mes armes. Finalement ça finit mal, mais t'as juste sorti des larmes. C'est connu par personne dans ce spot pis c'est clair. Mais il a lâché la dope pis s'est inscrit à l'université en création littéraire. Wow! Skywalker dans un cours de création littéraire. En termes de show d'humour, ça doit être pas pire. Hey, quand il fait un poème, c'est sûrement un malaise de suivre. Genre, comme ma narine a saigné, la table est un jardin de givre. Comme ma narine a saigné, qu'est-ce que ce spasme de speed? Pendant que tu gesticulais comme Saint-Sou qui se claque une transe, j'aurais battle like du 11 si j'avais voulu que mon adversaire me fasse une danse. T'as l'air d'un marionnettiste ou d'un zombie de film de série B. T'as des paroles très sick mais qui se combinent avec des rimes genre Thierry B. T'as l'air déprimé, c'est moi qui tirais les traits, toi qui as les traits tirés. La différence entre être crispy et être crispé. Je vais pas mentir, je suis plus strap, mais quand je kick, mes word clap, tes best shit, c'est mes word scrap. You heard that? C'est lui! C'est futur espoir. C'est vrai, je l'ai déjà dit, il y avait de l'avenir. Mais t'en as juste pas à soir, ajuste ton score. En ce moment, je te frappe, je suis tout raide. Quand je rappe, je suis tout raide. Fuck, shit, tabarnak. Quand tu rappes, c'est tout raide. What up, Park One, Verso.tv. J'espère que tout le monde va bien, joyeuse fête. Verso Rap Bataille Volume 3. Écoutez, je pense qu'on a réussi à fermer l'année d'une belle façon. Je pense que la carte a deliver. Je pense que les paris ont fonctionné. Les battles sont disponibles sur Patreon, 15$. C'est un paiement unique, pas un paiement mensuel. Le volume 4, ça va quand même probablement être plus tard en 2022. Donc d'ici là, avant que vous soyez chargé un autre 15$, vous allez pouvoir voir la prochaine carte puis décider si vous voulez rester abonné ou pas. So yeah, le editing est on point parce que c'est moi qui l'ai fait. Non, mais je veux dire, le camera work, je pense que c'est un des plus beaux, déjà. T'sais, nos battles sont toujours assez clean, je dirais. Je trouve que notre équipe fait une bonne job derrière la caméra. Shout-out Caro Parisé, shout-out Crosby, shout-out Jeremy Curse qui a aidé dans les anciens événements, shout-out Caroline Lapointe. Bref, c'est un beau footage, vous l'avez vu dans les extraits. Allez cop ça vaut la peine. L'argent est redistribué entre les MCs puis entre les coûts de production. Tout le monde get paid sur ce shit, demandez à n'importe qui, ça fait que supportez la culture, encouragez-nous, allez cop, le Patreon, le lien dans la description. Sur ce, je rentre dans la carte. Ça commence avec Bouchard contre Boots. Puis franchement, vraiment, chapeau aux deux. Je pense que c'était définitivement un des meilleurs battles de la soirée. Dès le début, ça a seté une grosse énergie. Bouchard, il arrive en mode « je m'en fous qui j'affronte. Moi, l'important, c'est que je suis de retour. » Tu sais, c'est comme le premier, j'ai l'impression qu'il a vraiment capitalisé sur le fait que c'est comme un retour. Parce que tout le monde fait un retour, mais lui, c'était vraiment genre « Bouchard is back, motherfuck! » avec son accent en anglais. J'ai aimé son énergie. Je vais y aller round par round. C'est un battle quand même serré. Il arrive, il dit « Moi, je rappe mon vécu. Toi, tu parles juste de fister des culs. » Tu sais, tout de suite, il met un peu en opposition le fait que... Tu sais, comme quoi il est plus real, qu'il est un des seuls qui peut encore backer, qui peut réellement backer ce qu'il dit dans les battles. Il va, tu sais, pour un peu prouver son authenticité en comparaison à Boots.
Il dit, j'aime bien le bout, il dit, t'es laid physiquement, je te pèterais physiquement. Ton body dit que tu rappes, mais moi je sais que ton physiquement. Tu sais, vraiment une hargne, une conviction, tu y crois, là, vraiment. Franchement, j'ai trouvé que Bouchard était très on point dès le premier round. Il dit, ils viennent voler nos flows, ils veulent voler mon flow, c'est des pédophiles. Le jeu de mots flow, on l'a déjà vu mille une fois, mais là, il a été fait de façon originale, j'ai trouvé ça nice. Ça marque son retour, tu sais, c'est vraiment un dope round de Bouchard. Puis en face, Boots, il arrive toujours l'écriture assez, tu sais, des schemes sur les guerres mondiales. Quand je rappe, c'est Tourelle. Quand je rappe, c'est Tourelle. Toi, c'est shit, fuck. Quand tu rappes, c'est Tourette. C'est dans l'extrait, j'ai trouvé ça dope. J'étais Alec Baldwin, la référence, tu sais, aux États-Unis, énormément de références à Alec Baldwin dans Battle Rap aussi. Tu sais, référence un petit peu facile à mon avis, mais tout le setup, là, t'as accepté le battle sachant que t'allais pas le win, toute la technique. Boots, il découpe les slabs, il y a des rimes riches, il y a vraiment une grosse technique. Donc au final, le punch, j'ai trouvé qu'il a bien fonctionné, même si la référence était un peu générique à mon avis. Il ramène le truc des guerres mondiales, il dit je fuck autant avec les 39-45 ans qu'avec les 14-18, c'est aussi les dates des deux guerres. Ça fait qu'il pull up sur Bouchard en mode Chris, j'ai hâte que tes enfants vieillissent. Parler des enfants en battle rap, c'est toujours un truc un peu... comment dire, controversé. En soi, il n'y a pas de règle dans le battle rap. Je sais qu'il y en a qui s'écrivent, surtout en France, ah, t'as pas le droit de parler de ci, pas le droit de parler de ça. Au Québec, on fait pas trop ça. Je pense que ça fait partie de la chose, tu sais, qu'on peut parler de n'importe quoi. J'ai trouvé que c'était quand même bien amené de la part de Boots. C'était pas comme que du shock value. Il y avait comme le concept. Mais après, tu sais, ta petite princesse en parlant de sa fille, après, j'ai trouvé que ça allait un peu plus dans le vulgaire gratuit. Somme toute, très très bon round de Boots aussi. C'est un round super serré, le premier. Là, je pense qu'on peut le edge d'un bord ou l'autre. D'ailleurs, je vais pas donner de gagnant, comme j'ai déjà dit, je donne pas de gagnant dans mes propres events. Anyways, la plupart des battles étaient jugés. Mais poursuivons avec ce battle-ci. Bouchard, il arrive, il dit je vais pas perdre contre un gars qui se maquille. C'est là que tu commences à voir un peu le clash générationnel. Il dit toi t'as grandi sur À la Claire, moi j'ai grandi sur Acrophone. Si vous connaissez pas À la Claire ensemble, Acrophone, qui certains membres Eman et Claude Bégin qui formaient Acrophone ont ensuite fait partie du groupe À la Claire ensemble, mais vraiment à travers deux époques différentes. Donc c'était une belle façon d'illustrer un peu le gap de génération entre les deux, puis le fait qu'ils n'ont pas les mêmes références dans le rap. Même si en soi c'est les mêmes dudes, mais tu sais, ceux qui connaissent le parcours des deux groupes comprennent la barre, tu sais. Comprennent ce qu'il veut dire par là. Il dit j'ai battle mes enfants pendant la pandémie. Tu sais, ça, quand je dis que le battle est imprévisible, ça c'est un exemple. Je pense que Bouchard, tu peux pas deviner qu'il va arriver avec un délire comme ça où c'est comme j'étais stuck avec mes enfants donc j'étais en train de les battle, puis là, il fait semblant là, comme s'il était en train de battle ses kids. J'ai trouvé ça nice, j'ai trouvé ça original. Après il fait la fusion avec MC Junkie, il rentre en imitation, puis tu sais, il y a des dope lines de Boots, le H, il y a des dope lines avec l'accent de MC Junkie, puis il slip de façon assez smooth en freestyle, puis il commence à rapper sur les choses que Boots porte, puis après, tu sais, il dit si tu reparles de mes enfants, je vais fuck up l'événement. De finir avec un gros flip comme ça, c'est smart, tu sais, parce que probablement qu'il a pensé au flip, mais il a décidé de le garder pour la fin, puis comme ça, il s'est permis de partir en freestyle, puis de finir avec un gros haymaker, finir son round. L'affaire avec les freestyles, des fois, c'est que comme c'est dur de le terminer sur une high note, tu sais. Mais Bouchard, il a réussi à faire ça. Franchement, j'ai quand même trouvé ça impressionnant comment il a pu passer un peu, c'est ça, un peu se promener, là, partir en freestyle, puis garder ça tight, puis puncher de A à Z. Franchement, énorme deuxième round de Bouchard. Boots, il lui dit t'as une shape de pitbull, le chien puis le chanteur en même temps. Il y a une référence au film Slapshot, Bouchard et Magané. Ça, c'est un film de hockey pour ceux qui connaissent pas. Il y a une barre de Chardonnay que j'ai trouvé nice. Il dit j'ai des pages pour le 1984, comme quoi Bouchard serait né en 1984 comme George Orwell. Une nice bar. Je trouve que Boots, il est bon, ses références sont dope, son écriture est riche. Je pense que des fois, tu sais, surtout jusqu'à son troisième round, des fois, il est un petit peu
la même approche d'un round à l'autre. J'aimerais ça peut-être le voir à amener des concepts, juste des délires différents, plus que l'écriture dense, ça fonctionne super bien, mais je pense que Bouchard, en face, il a montré peut-être plus de polyvalence. J'aimerais ça voir Boots amener des nouveaux délires, tu sais, ce qu'il fait est super efficace, mais je pense à travers un battle, c'est le fun quand tu peux montrer que tu es capable de vraiment faire différents trucs. La façon qu'il découpe les slabs, autant j'ai dit que c'est dope, c'est de la bonne technique. Je pense que des fois, sortir de ça, ça peut te donner de la liberté, comme Factual lui dit d'ailleurs dans le judging. Mais très, très bon deuxième de Boots, franchement, c'est vraiment un battle de haut calibre pour commencer la soirée. Bouchard, il arrive, il dit on va parler du South Shore, le fait que les deux ils viennent de la rive sud montréalaise. Il y a des références, le premier Denis à Longueuil, des références ultra locales. Il dit à chaque examen, j'avais au moins 4-5-0. 4-5-0, c'est l'indicatif régional de la Rive-Sud. Il dit, je suis sûr, j'ai déjà fourni ton père. Tu sais, en mode, je suis tellement là depuis longtemps. Je suis sûr, j'ai déjà fourré ta mère. Bon, of course, il fallait. T'as l'air d'une version Wish des Casseurs Flotteurs, ça, avec ta petite tuque. Ça, c'était dope. Il dit par contre, je savais que tu voulais pousser la relève, mais je pensais pas que c'était d'une falaise. Ça, c'est... Il y a de la petite pause entre les deux là, que j'ai pas fait, mais juste la façon de flip l'expression, tu sais, pousser la relève, j'ai vraiment trouvé ça fort. Je pense que c'est une des meilleures bars du battle. Il y a comme un mini slip qui, après ça, il se reprend, puis il se retrouve en me call-out à dire, tu sais, est-ce que t'es encore capable de rap, par cas? Tu sais, il me donne des compliments, genre, tu te sacrifies pour nous, puis effectivement, tu sais, je fournis la plateforme, puis il est comme, mais c'est peut-être parce que t'es plus capable de rap. Écoute, je comprends, Bouchard, que je suis sur ta liste sur ta wishlist pour Noël. On va voir si je peux essayer de faire du temps pour toi en 2022. On en reparlera. Il dit, je veux clasher des titans, j'ai des idées de grandeur. C'était dope, t'sais. C'était une bonne façon de finir son battle parce que ça faisait du sens s'il se serait planté dans son battle. Après ça, call-out, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, ça aurait été random, mais il a juste tellement été bon dans tout le battle qu'il pouvait se permettre un call-out à la fin. Puis, écoute, peut-être que la prochaine fois qu'on va voir Bouchard, ce sera contre un Parker One. On va voir, on ne sait point ce que l'avenir nous réserve. Boots en face, il dit, toi tu trouves que le rap c'était mieux avant, c'est pour ça que tu rappes plus bien. Il y a un petit choke qui demande de la réaction, pas de la réaction, mais du bruit au crowd pour pouvoir le ramener. Il ramène ça très bien, puis tu gagnes quand même de l'expérience quand tu perds ton texte, tu réussis à le ramener, mais il faut s'arranger pour que ça réarrive plus, parce que dans un battle serré comme ça peut être fatal, t'sais. Je pense que pour plusieurs juges, à ce moment-là, c'est devenu quand même clair qui avait gagné le battle. Le prison talk qu'il fait, il parle de référence au fait que Bouchard est en prison. Genre, tu t'es fait baiser en prison, j'ai trouvé ça moyen. Il dit, ouais, t'as peut-être dit à tes kids que l'argent n'a pas d'odeur, mais ils vont quand même sniffer le 20$. Le setup à ça, genre, tu fais du rap incolore, je l'avais trouvé moyen, mais après ça, le punch, je l'ai trouvé dope. Encore une fois, à part de ses kids, mais d'une façon quand même intelligente. C'était pas genre, je vais baiser ta petite princesse, tu sais. Tu disparais de la scène comme V-Rock. Bon, les références à V-Rock, je trouve que ça devient un peu played out, mais still nice ender. Les juges ont donné ça à Bouchard. Énorme battle, franchement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas Boots, allez le découvrir. Puis Bouchard, il était à son meilleur. Franchement, je pense qu'on n'a jamais vu Bouchard aussi percutant. Ça fait que c'est le fun de voir que pendant la pause, il a dû travailler ses shit parce qu'il revient meilleur que jamais. Battle d'après, c'était Cisa contre Maître Renard. Cisa commence avec des rondes de merde. On l'avait même pris dans le face-off. Il y a un round de marde de A à Z. Il parle de caca, tu sais. Un truc que Flower avait déjà fait aussi contre Madverb. Je trouve que, bon, il y a certaines bars qui connectaient moins avec le crowd, mais moi, j'apprécie toujours un concept, un parti pris, tu sais, comme ça, dans un round de A à Z. J'ai quand même trouvé ça fresh. Celui-là, je vais pas y aller round par round, c'est plus des commentaires généraux, là. J'ai aimé le bout que j'ai mis dans l'extrait aussi, comment est-ce que il se demande comment est-ce que je me démarque de même, j'ai slap le game, puis j'ai laissé ma trace de main, ma marque de main. Bref, il le spit mieux que moi qui essaie de leur dire, mais j'ai aimé ça. Je veux voir Cisa se vanter un peu plus de son parcours. Pas nécessairement se vanter, mais
commenter sur son propre parcours. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. C'est un vétéran. J'aimerais l'entendre plus souvent parler là, un peu des shit qu'il a vécu dans le monde du battle rap ou du hip-hop depuis back then, puis un peu grown man talk, ses opposants. T'sais. Il l'a fait un peu contre Maître Renard, mais je pense que c'est une avenue que j'aimerais le voir explorer plus en profondeur. Puis, tu sais, parce que j'ai l'impression que Cisa, tu sais, dans ce battle-là, dans le battle contre moi aussi, il a été bon, mais il était un petit peu en bas de ce qu'il a pu faire par le passé, à mon avis. J'ai l'impression peut-être qu'une fois qu'il s'est rendu au Word Up 15 contre Bucci, tu sais, qu'il a livré de grosses performances, c'était peut-être comme, OK, il a atteint son objectif, ça fait peut-être que pour se motiver, il doit trouver d'autres façons, mais raconte-nous de l'histoire du hip-hop. Ça fait tellement longtemps que tu es là, je veux t'entendre parler de ça. Bref, c'est juste mon avis. Après, of course, Cisa, t'en fais ce que tu veux, tout comme n'importe quel battle rapper que je commente sur la chaîne. Maître Renard en face, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Je trouve que des fois, il est dur à suivre. Je pense que ça a rapport avec son écriture. Ça a aussi rapport un peu avec sa cadence. Je sais pas s'il rappe on beat, mais je conseillerais peut-être d'essayer de... Pas nécessairement de rapper tes rounds de battle, mais juste de freestyle, de rapper sur des beats, parce que je trouve que sa cadence, il manque un petit peu de musicalité. Il y a quelque chose d'un peu off. T'sais, je sais qu'il n'y a pas de beat, mais c'est comme des fois s'il est un petit peu off beat, il y a des petits slips qui ne l'aident pas pour ça. T'sais, un exemple, c'est un scheme... tu vas te faire ma gueule comme un Chaplin, j'ai trouvé ça dope. Puis il dit, je suis venu tuer combien de chats pleins, c'est Chaplin, il y avait une référence au pont Champlain aussi. Les rimes tombent comme pas au bon endroit, alors la résolution est pas complète, puis je trouve que ça fuck un peu son timing. Mais après, comme j'ai dit, il y a des bonnes idées, je le trouve bon. Il y a un bout, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Il y a un bout, malheureusement, il y avait des bars de fromage, puis de bouffe, il y avait comme tout un scheme, un peu en mode les fous, vous nous avez invités à notre dîner de con, que je trouvais nice. Puis Call Time, il a comme pas réussi à le closer. Ça, je pense, c'est peut-être la pression du moment, mais tu sais, c'est rough de juste... Des fois, ça vaut plus la peine d'avoir un petit choke puis de réussir à le ramener que juste call it time direct. Après, des fois, call it time direct, ça aide plus aussi. Il y a comme un entre-deux, là. Mais bref, battle, overall, je vais pas vous cacher, ça m'a un peu déçu. Je pense que les deux étaient pas à leur meilleur. Il y a Cisa aussi qui a eu un petit blanc. Puis ils étaient peut-être pas si inspirés l'un par l'autre. Mais still, c'est deux gars solides. T'sais. Ça fait que j'ai envie de continuer à les voir travailler leur craft. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont amener dans le futur. Ensuite, il y a eu Disciple contre Reptile Rampant parce que MC Junkie a choke. On l'a appris... T'sais, quelques jours avant l'événement, il était malade, puis il m'a envoyé le billet du médecin et tout. C'est des raisons de santé. MC Junkie habite loin aussi. Ça s'est confirmé comme la journée même qu'il allait définitivement pas pouvoir venir. Le Reptile Rampant qui apparaît dans son battle, c'était quelque chose qu'on a arrangé quelques heures avant l'event. Mais revenons-en au début. Disciple commence avec son premier round qui spit comme en filet désert. Il s'en vient habitué, malheureusement. Il l'a comme adapté dernière minute au fait que MC Junkie était pas là, c'était nice. Il commence avec une longue intro, t'sais. Je comprends que lui, c'est ça, une de ses forces, c'est son crowd working, il embarque le crowd avec lui, mais je pense que il devrait être capable de le faire un peu plus rapidement qu'avec son intro, où c'était, à un moment donné, c'est comme, moi j'ai envie que ça soit quick et concis, là. C'est peut-être juste moi en tant qu'organisateur qui veut comme contrôler ça, mais j'ai trouvé ça un peu long. Je pense que ça aiderait que ça soit plus concis juste pour ce qui est de l'intro. Une fois qu'il commence à rap, il dit tu battles un fantôme, il a réussi à adapter son matériel au fait que son opposant n'est pas là. Son intensité est toujours on point. Il y a une comparaison, il dit le battle rap c'est comme un jeu d'arcade, mais c'est pas grave si tu perds tous tes billets. Je trouvais ça nice, un peu comme la dernière fois quand il disait que le battle rap c'était un organisme vivant. C'est des concepts, je pense, sont pas tout à fait achevés la façon qu'il les emmène. Je pense que ça manque un petit peu de structure, qu'il y ait un peu plus de focus parce qu'il repart vers ailleurs des fois, alors il est comme dur à suivre. Ça, c'est raffiné, l'écriture, la structure, j'en parle beaucoup déjà sur la chaîne. Il dit un truc que je contrôle, il fait comme tch, tch, tch.
je contrôle mon entourage. Genre, il montre un peu à la Hitman Holla, pour ceux qui suivent le battle rap américain, genre, il montre qu'il peut contrôler le crowd. Ça, j'ai trouvé ça définitivement nice. Après, bon, Reptile Rampant qui apparaît, le crowd est down. Il dit je vais chop ton poignet avec un sécateur, y compris le pompon de ta tuque sénateur. Ça, je trouve les intonations de Reptile Rampant me tuent. Flip sur la chose que l'autre personne porte, c'est toujours dope. T'sais, il était en freestyle, les deux, là, for the most part, ils étaient pleinement en freestyle, puis ils se sont vraiment bien débrouillés. Et ça punchait. Il dit le monde comprenne rien quand que je parle, il faut que j'explique le fait que le monde comprenne rien quand je parle. J'ai trouvé que le self-awareness de cette line-là était nice. Deuxième imitation d'MC Junkie de la soirée, c'était dope. Il dit tu peux me catch dans le street comme un con orange, t'es le genre de problème dans le game qu'il faudrait qu'on arrange. Ça c'était définitivement un highlight pour Reptile Rampant. Il était prêt à flip moi qui le time parce que bon on s'était dit genre 1 minute et demie pour les rounds, mais quand t'as le freestyle tu peux les laisser aller. Moi je me suis pas encore habitué à timer du monde sec, tu sais, alors tu me vois un peu hésiter, puis Reptile me dit genre on n'a pas déjà assez de restrictions avec la pandémie, donc je pense qu'il avait préparé ça, ben bref, c'était une nice façon de flipper puis de se gagner un peu plus de temps parce que quand ils sont en train de freestyle ou même quand le monde rap avec les limites de temps, c'est que tant que le crowd est into it, c'est comme c'est sûr, moi inclus, on a envie de les laisser rapper. Après, quand il y a des limites préétablies, il faut les faire respecter. Là, pour le freestyle, ben, c'est juste je voulais pas que ça continue à l'infini parce que le freestyle, ça peut dégénérer, tu sais. Je voulais pas que ça comme overstay son welcome d'avoir un battle freestyle, mais bref, Reptile, il a définitivement held his own. Tu vois qu'il y a des expériences, des années d'expérience de freestyling. Disciple, il dit je prends ta chaîne, je te coupe comme un arbre, ça c'est des chaînes, t'es sous, t'as pris de la coke, t'es un souligné dans l'extrait on a vu aussi. Il y a un bout de genre Reptile, il commence à crier, c'est comme sa défensive, je pense, c'est genre, c'est pas son tour de rapper, mais il crie genre, wow, la ligne est folle, tu sais, puis je suis comme, ok, arrête de crier, mais Disciple, il lui dit genre, oui, je sais, mes bars font mal, genre, le crowd n'a pas tout à fait compris, je pense, mais ça, c'était comme une réaction de Disciple que j'ai trouvé dope. Il finit genre, tu rentres dans mon battle sans être fucking invité, nice closer. Écoutez, c'était un pari, cette espèce de battle filet désert hybride, battle freestyle. Je pense que ça a bien fonctionné. Puis le crowd a capoté. Je pense que c'est quand même historique. C'est la première fois que ça se fait dans un battle de fusionner un peu tous ces éléments-là. Mais c'était pas. Au final, ça a vraiment pay off. Ça fait que shout out à Reptile et à Disciple d'avoir embarqué pour qu'on fasse un truc un peu spécial pour ça. Pour comment dire, pallier au fait que l'MC Junkie ait malheureusement pas pu venir compléter le battle. Ensuite, il y a eu la pause. Après, on rentre dans des gros battles. Bucci contre Speed, c'est Battle of the Night, je dirais. Je pense que tout le monde serait assez d'accord. Bucci arrive, comme à son habitude, rempli de bars, de jeux de mots, avec une densité là, vraiment qui est inégalé, franchement, autant au Québec qu'en... Tu sais, je comprends qu'en France, il y a du monde, il y a une écriture extrêmement dense aussi, mais il y a comme une finesse que Bucci fait, que Bucci a, que je trouve qui est inégalable. T'sais, bon, après, vous pouvez m'obstiner, là. Bref, c'est un des meilleurs, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de conviction. J'ai trouvé dans ce battle-là vraiment une hargne, tu sais, pas trop... Une agressivité, mais genre juste pas genre dans sa face, vraiment comme Carl, genre. Vraiment, je trouvais qu'il y avait le feu dans les yeux. Il dit le tournoi d'IMS, t'aurais pas gagné si je m'étais inscrit, t'avais peur de mettre de l'argent. Ça, c'est dans le face-off, on voit Speed, il refuse de better de l'argent sur le battle. Il dit Carl, tu te fais chicaner par ton père comme dans Walking Dead. Carl, c'est le nom de Speed, puis c'est aussi le nom du fils du dude principal dans Walking Dead. Il dit comme un Mexicain qui a perdu son lunch, tu perds tacos. Il fait une imitation de Speed qui est nice pendant le battle. Je suis pas capable de le faire, mais un peu qui roule ses airs. Il dit pendant le battle, tout le monde va se dire ça va vraiment être drôle de devoir porter un masque à cause de son long nez.
énormément de bars du côté de Bucci, là. Je vais pas toutes les quotes, là. Allez checker le battle. Bucci poursuit, il dit qu'il y a de l'argent, t'es le best skater comme Tony Hawk. Best skater, j'ai trouvé ça dope. Dans le fond, t'as plus de vis cachés qu'un coffre à outils. Les vis dans le fond, tu sais, le dans le fond, tu sais, juste t'as plus de vis cachés qu'un coffre à outils, c'est comme une line. Ok, mais là, le dans le fond, en plus, ça rajoute vraiment, ça montre toute la densité de Bucci à travers cette line-là. Il dit, tu sais, après il dit un truc comme quoi, genre, quand il parle des blondes de ses adversaires, c'est comme, je couche avec parce que je m'occupe mieux d'eux, genre moi je fais amour à une femme, c'est comme, je le fais par amour, c'est comme une façon originale, I guess, de s'échapper du fait que c'est comme misogyne de dire que tu baises les blondes de tes adversaires. J'ai trouvé ça original. Il reparle du tournoi d'IMS, il dit t'es juste bon dans les salles vides, puis c'est ça le comble, sale comble, c'est sale comble, c'était dope. Mon dernier battle, moi c'était à Paris. Ah, Paris, c'est ce que t'as peur de faire. J'ai trouvé ça slick, tu sais, vraiment, avec l'attitude. Il dit ouais, tout le monde me dit que c'est magique, t'as un nouveau père, mais toi, un nouveau nez, t'aurais voulu que ce soit une chirurgie plastique pour ton nez. Cette line-là était parfaite. Après, il shoot son slogan, c'est un Bucci très en forme. En face, Spitz, écoutez, 8%, moins de 8% de prédiction que Spitz allait gagner. Spitz, il allait se faire péter selon plusieurs. Je vous rassure, ou vous n'aviez pas raison. Je vous le dis tout de suite, Spitz, il a dead ça. Il commence avec un flip, il dit mais pas d'argent parce qu'il va avoir un deuxième enfant puis il essaie d'économiser. Talk that real life shit. Il fait semblant d'être un débutant, genre au début, sarcastiquement, j'ai comme pas trop compris le point à ce bout-là. Après, il pointe les contradictions de Bucci, puis ça va revenir, c'est un peu ce que Speeds va faire à travers tout le battle. Il dit tu fais juste des jeux de mots, il fait une imitation des jeux de mots dans le style à Bucci pour montrer que c'est comme... que c'est lame, I guess, mais ces jeux de mots dans le style Abuchi sont actually quand même dope, ça fait que le monde réagisse. C'est souvent comme ça que les imitations de style, les bars parodiques, genre ça fait réagir le monde à fond, bref. Sa cadence est dope, je trouvais qu'il articulait bien. Moi, j'ai tout compris ce qu'il avait à dire, franchement. Speed est très compréhensible. Ce qui est pas toujours le cas, mais à ce point-ci, le Speed qui articule pas, je pense que c'est quand même quelque chose du passé. Il parle des catacombes qui veulent plus accueillir le Word Up à cause qu'il y a eu du poussage dans Freddy Gruesome contre Bucci. Je pense que vous avez vu le battle, si vous êtes assez deep pour écouter le review, tu sais. Factis, les catacombes, ils ont fermé, anyways, là. Je pense à cause de la pandémie. Bref, c'est dommage, toutes les salles qui ferment à Montréal. Rest in peace, Divan Orange. Bref... ça, c'est un autre sujet complètement. Ensuite, il dit t'as du beef, puis après, tu deviens ami avec Johnny. Genre, tes dates Tinder doivent être violentes. Si c'est pas ça pour toi, genre, nouer une relation. Bref, ça, j'ai trouvé ça une nice façon de le flip. Référence au truc sur le sol, c'est parce que. Puis il va y avoir une référence dans le Battle VK Skywalker aussi, c'est à l'endroit où le monde battlait, il y avait comme un petit carré, genre, que c'était des prises qui sortaient, qu'on peut pas enlever, qui étaient sur le sol. Ça fait que je disais aux deux MC, genre, faites attention de pas vous enfarger dedans pendant que vous performez, tu sais. Puis Speed, il en a comme profité, il a ajouté dans son round, il dit si c'était pas de ça, je t'en aurais déjà crissé une, genre un truc comme ça. J'ai trouvé ça nice. Il dit aussi il avait peur que les frères de Bucci soient là, un peu d'humour, tu sais. J'ai embrassé ma fille en mode je vais peut-être pas revenir ce soir, tu sais. C'était nice, c'était rafraîchissant d'avoir un peu d'humour. C'est peut-être une chose qui manquait à travers toute la soirée, tu sais. C'est justement des MCs qui sont plus dans la blague, ça rafraîchit un peu le crowd. Mais Speed s'en a fait, puis c'était très dope. Il dit, à force de carry mes victoires, j'ai tout ce bord-là de barré, comme toi au catacombe, il ramène ça, tu sais, c'est comme, il touche le sujet, puis après ça, dans son troisième round, il va plus en profondeur. Il dit, tu faisais le tough contre Freddy, puis après ça, t'as dit, c'est lui qui a commencé, mon round est fini, s'il te plaît, tape-moi pas dessus. Gros battle, ultra serré, franchement, là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant. Bah, il y a deux gagnants, il n'y a pas de perdant, je sais que c'est plate à dire, là, mais écoutez, si vous avez un gagnant, écrivez-le. Moi, j'ai parlé avec, le battle n'était pas jugé, ils n'ont pas voulu juger. Dans le face-off, ça se décide. J'ai parlé avec beaucoup des MC sur place qui étaient juges pour les autres battles, puis qui me disaient même qu'ils donnaient à Speeds
je pense qu'il y en a, il y en a d'autres qui le donnaient à Bucci aussi. Là. Bref, donnez-moi votre avis, je veux savoir pour ceux qui ont vu le battle. Le crowd voulait un overtime. Bon, certaines personnes dans le crowd crient overtime. On fait plus d'overtime à ce point-ci. Ils n'ont pas préparé un 4e round. On fait crier le crowd des deux bords. C'est dans la vidéo. C'est ultra serré. Donc, au final, je suis content que le pari de mettre Speeds contre Bucci, j'étais confiant, mais je suis content que ça ait donné le meilleur battle, puis que Speeds s'est ultra bien défendu, puis même, il s'est bien défendu, il s'est pas fait péter, des fois c'est ça, mais c'est pas juste qu'il s'est pas fait péter, c'est qu'il a arguably gagné le battle, puis Bucci a arguably gagné le battle aussi, donc c'est vraiment un highlight dans la soirée. Même comme j'ai dit, Battle of the Night, je pense, assez clairement. Finalement, VK contre Skywalker. L'event a commencé un peu tard, le monde était un peu en retard. Ça fait que rendu là, on était quand même fatigués. Je pense les MCs inclus. Skywalker, il commence avec un round. Premier round qui go quand même overheads. Mais overall, j'ai trouvé que le battle, il s'écoute vraiment mieux. J'ai vraiment apprécié le réécouter versus en live. On était un peu out of it, tu sais. Skywalker dit on est habitué que notre science soit pas prise au sérieux comme la naturopathie, c'est de la thérapie par moyen naturel au lieu de médicaments. Waka a des références comme ça là. Il dit aussi t'acceptes pas de te faire payer, t'acceptes de pas te faire payer, puis ça fuck les trucs pour les autres MCs qui veulent actually se faire payer. Genre tu nous tires vers le bas comme un crab in the bucket, parce que les crabes tu les mets dans un seau. Tu mets un crabe tout seul dans un seau, il va pouvoir sortir, mais t'en mets plusieurs. Quand il y en a un qui essaie de sortir, les autres vont le ramener vers le bas en mode si toi tu te sauves, t'sais. En mode on préfère tous rester pognés en bas, t'sais. C'est des bars qu'il faut Google parfois. Ça fait assurez-vous de Google pour apprécier pleinement le craft des MCs. Après, il y a tout le scheme, différence entre être crispy et être crispé, qui est la fin de son premier round, qui est très dope, que j'ai mis dans l'extrait. Quelques slips minimes, mais franchement, gros round, surtout avec après réécoute. Il dit aussi avec tu peux flipper la pièce, ça reste que c'est moi qui monte le vrai envers du décor. Tu veux pas mettre de bread. Il a ramené ça plusieurs fois. Je pense que le face-off, c'est une lame à double tranchant dans le sens que c'était 2 semaines avant le battle. Je pense que ça les a beaucoup travaillé, le fait d'incorporer des affaires qui répondent au face-off. Puis je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de focus ou un peu de profondeur dans les moments où il mentionnait ces affaires-là. C'est comme ça revenait. VK, il en parlait de son côté aussi, mais ça connectait moyennement avec le crowd parce qu'il y avait pas nécessairement de jeu de mots associé à ça. Des fois, c'était un peu juste comme il se parlait, tu sais. Il rimait, là, mais c'était... Je trouve que le côté adresser des choses qui se sont passées dans le face-off a peut-être un peu desservi le battle, t'sais. Autant que dans Bucci contre Speeds, pardon, ça l'a rajouté quelque chose, je trouve quand même t'as pas voulu bêter d'argent, la façon que Bucci amenait ça était comme plus, il y avait des jeux de mots, c'était plus riche, c'était plus dope que la façon que Waka a amené ça, puis la façon que VK y a répondu, mais bref, c'est une grosse parenthèse. Il dit you playing yourself, comme si... Bref, allez voir le battle. Vous vous appelez les fous, mais mais moi puis mon crew, c'est nous qui avons fait le plus de trucs fucked up, puis il donne des exemples. Un angle qui a déjà été pris contre les fous, je pense, entre autres, Dope More contre VK, mais c'est une nice façon de dire genre vous vous appelez les fous, mais vous avez rien fait de fou. VK, lui, il commence avec le flip sur la cigarette, quelqu'un qui fumait une cigarette là, à la slick. Là. Après le flip, j'ai dit genre, bro, éteins ta cigarette. Avec mes yeux, j'ai rien dit, mais je l'ai regardé, j'étais comme, éteins. Bref, lightez pas de cigarette dans le venue, s'il vous plaît, attendez la fin du battle, puis allez dehors durant la pause. Mais il dit, je t'abats pour aller au top. Une top au Québec, on dit une top pour dire une cigarette, tu fais je t'abats. C'était un nice flip de la part de VK. Il est quand même fucking bon pour arriver avec des jeux de mots assez denses on the spot. Il dit bon, le fait que Waka est inscrit en création littéraire à l'université, puis il fait comme un poème de Waka, je l'ai mis dans l'extrait aussi, c'est dope. Voir que t'es rendu un rappeur sub, genre les rappeurs, ça devrait pas être dit dans la même phrase. Après, moi, je suis pas de cet avis-là, je pense qu'on peut très bien, n'importe qui peut faire du rap, pas que je suis sub, mais tu sais, pas tout le temps, bref.
tu peux faire du rap même si tu prends pas de drogue, là, ça va pas ensemble nécessairement, même si souvent les rappeurs prennent la drogue. Bref, c'était quand même un angle d'attaque original. C'est quoi, genre, tu te trouves trop cool pour en faire. C'était dope. Il dit on s'ennuie du vieux Waka. Il parle des choses que Waka faisait avant, un peu comme I miss that old Kanye, straight out the mud Kanye. Bref, je pense que c'était une référence à ça. Du moins, ouais, c'était une reprise de la structure de ce truc-là. Il parle de consommation de crack, il s'est habitué au rush du midi comme dans un resto, la rush du midi. Le rush, il y a peut-être un petit problème de conjugaison, mais c'était une dope line. Tout son deuxième round, trip à 3 avec Giroud, en mode c'est comme une honte parce que tu t'es mis tout nu avec quelqu'un d'autre, tu sais, c'est comme... Le crowd a pas trop suivi, là. Les fous derrière VK réagissaient, mais overall, le crowd a pas tant suivi. Puis, tu sais, c'est pas tant une insulte de comme, ah, t'as fait un trip à 3 avec un autre dude, tu sais, c'est comme. Ça peut. Il fallait l'amener d'une autre façon, là. Il poussait pas ça plus loin, c'était quand même d'une immaturité, je trouvais. Ça fait que ce deuxième round-là, j'ai pas trop fuck avec. Je pense pas que le crowd non plus de VK. Troisième round, les flips avec le nom de famille de Félix, de Skywalker, qui est Aman. Des bars de hockey, je trouve que c'était un peu dragged out les bars de hockey. Long round, tu sais, VK, comme les juges ont dit, c'était long, ça l'a peut-être pas aidé. La longueur de ces rounds. Il ramène le fait, on n'a pas vendu beaucoup de billets pour le event en mode ah, tu vends pas de billets. Mais tu sais, ouais, VK, il est comme moi, je sais que je vends pas de billets, toi, tu pensais que t'étais une star, mais il y a quelques jours, on avait juste vendu 28 billets, c'est comme. Yo, t'es au event, le monde qui sont venus, ils ont payé leur billet pour voir, c'est pas nécessairement ça qu'ils ont envie d'entendre, à mon humble avis. Tu t'as préféré battle contre moi, avec dit ça à Skywalker, t'as préféré battle contre moi que battle Jeune Chili Chill, c'est une mauvaise décision. Ça, encore une fois, c'est comme ça enlève un peu de la valeur du match-up du battle qu'on est en train de voir. Puis actually, Jeune Chili Chill, il m'a dit on a essayé de le set-up contre Skywalker, puis il m'a dit que pas pour tout de suite, il était pas pressé de revenir dans le ring. Donc c'est actually Jeune Chili Chill qui a pas voulu battle Skywalker. Puis bref, je vais pas raconter tout le behind the scenes du matchmaking parce que je pourrais faire un documentaire complet après 5 événements, tu sais. Il dit à Philly qu'on attend son retour, on l'attend aussi. Puis bon, il fait comme le call, c'est encore Word Up pour toujours dans leur cœur. Écoute, c'est oui, Word Up pour toujours, bien sûr. On n'a pas de disrespect. Je suis en contact régulier avec Philly. Je ne vais pas encore une fois faire une grosse parenthèse là-dessus, mais I guess VK voulait comme pléger allégeance au Word Up, mais c'est pas comme si t'allais plaider allégeance au RC quand t'étais au Raw. La situation est pas différente, juste à titre de comparaison. Overall, le battle, je trouve qu'il sort beaucoup mieux sur vidéo qu'en live. Comme j'ai dit, on s'en est un peu fatigué. Mais c'était un gros main event. Je pense qu'au final, en réécoutant, je trouve que ça valait le titre de main event. That's pretty much it. Shout out à tous ceux qui ont pull up. Shout out à ceux qui se sont get du merch. Je peux en envoyer en France, pas tout de suite. Je suis en vacances, je vais un peu sign off. Il y a des battles qui vont continuer à sortir chaque jeudi sur la chaîne, les battles du Refresh qui vont continuer à sortir. Mais je vais peut-être moins répondre. Mais éventuellement, fin janvier, je serai de retour. Puis on va tranquillement réactiver, à mettre plus d'action sur la chaîne. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir commander des hoodies. Puis je vais les envoyer. Vous pouvez le réserver maintenant si vous voulez vraiment en avoir un. Mais des hoodies, des t-shirts à manches longues, si vous voulez supporter. Ça nous aide, of course. Sur ce, prenez soin de vous. Bon temps des fêtes. Shout out tous ceux qui étaient là, comme j'ai dit, qui capent le Patreon, qui sont alertes. Même shout out ceux qui checkent les battles sur YouTube, qui préfèrent attendre sur YouTube, qui font des commentaires, qui laissent que ça soit des commentaires positifs, de la critique constructive. Shout out la grande majorité du monde. Ils sont pas là pour faire leur petit troll puis foutre la merde dans les commentaires. Ça fait que c'est très apprécié. Je trouve qu'on a build une belle communauté à travers l'année. Ça a commencé genre fin février, ce truc-là. Je trouve que c'est assez fou ce qu'on a réussi à faire à travers les mois. Puis moi, je me donne un congé bien mérité à mon avis. Et on se recatch en 2022. Parker One est out. Tu fais tellement de coke, t'es sous, t'es comme un souligné. Je te coupe ta fucking tête avec un bouclier. Je te tue avec un livre et une ficelle. Ça, c'est un bouclier. Fucking plan, my brain started deadly weapon of mass destruction.
destruction. Fuck you up quick. Je mélange ton brain comme petit Nesquik. Je veux pas que tu grabes le mic. Je vais te chop ton poignet avec un sécateur, y compris le pompon de ta tuque sénateur. Je suis un démon, la douleur, ça me connaît. Pour me vaincre, tu vas avoir besoin de tous tes chapelets. Parce que je t'ai éliminé comme Cartier puis Champlain. Tu sonnes comme Damien. Tu sonnes comme Damien sur ses sans chagrin. Que je m'en viens de farmer à gueule comme dans un Chaplin. Le monde se demande comment je me débarque de même. Le game riait de moi, je les slap, j'ai laissé ma marque de main. Je suis un fan de game, de gangster rap. D'un certain rappeur qui vient de Saint-Eustache. Encore connecté avec ceux que j'ai fait les ponts. J'ai des écrits de feu comme si c'était Satan qui tenait le crayon. Je suis sick.